J'ai très envie de prendre deux questions dans la salle. Oui, tiens. Je voudrais vous faire réagir sur deux phrases de deux personnes qui n'ont rien à voir. Un, c'est Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est très bon pour la santé ». Et la deuxième, c'est une phrase de Yann Arthus Bertrand qui dit « Agir rend heureux ». Que pensez-vous de ces deux phrases? Merci beaucoup pour cette question. Je prends la première partie et je confierai l'autre à Mathieu. Je l'ai déjà vu dans une slide à toi, cette première oui, partie. j'aime beaucoup. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Au départ, c'était une boutade de Voltaire et il s'avère que 2-3 siècles plus tard, la science confirme effectivement que les émotions positives sont un des facteurs favorisant une bonne santé, là où les émotions négatives sont plutôt un facteur de risque. Donc, une fois de plus, les philosophes, les poètes, les écrivains pressentent ces vérités très fortes et très profondes que nous démontrons laborieusement quelques siècles plus tard. Alors l'action, bien sûr, mais à condition qu'elle soit inspirée par de la sagesse. Parce que sinon, moi, depuis que je suis un peu dans le monde de l'humanitaire, je peux vous dire que les grains de sable qui viennent souvent enrayer l'action humanitaire, on est parti pour aider les autres et puis brusquement ça déraille. Pourquoi? Souvent c'est des problèmes de conflit d'ego, de corruption, des défauts humains. Peut-être que le meilleur stage qu'on pourrait faire pour faire une ONG, c'est de passer quelque temps à méditer sur l'amour altruiste et à un peu se libérer de ce sentiment exacerbé de l'importance de soi. Donc, un amour altruiste et une compassion sans action, c'est bien sûr stérile, mais sans sagesse ou sans transformation intérieure pour mieux se mettre au service des autres, elle peut être aveugle. Et puisque vous citiez Yann Arthus Bertrand, j'aime beaucoup aussi sa citation à propos de l'environnement, il est trop tard pour être pessimiste. Une autre question. Ah, une femme. Bonsoir. Êtes-vous réellement, vraiment heureux tous les deux? Ah, waouh! Attention, hein. Alors, en ce qui me concerne, c'est simple, j'étais très peu doué pour le bonheur, pour tout un tas de raisons. Et j'ai juste fait, depuis des années et des années, ce que j'aide mes patients à faire, ce que je recommande à mes patients de faire. J'ai travaillé à tout ça et je suis de plus en plus souvent heureux et beaucoup plus que je ne l'étais autrefois. Et grâce à Mathieu, notamment, j'essaie de mettre ce bonheur au service du bonheur des autres, puisqu'évidemment, le bonheur, c'est une richesse. C'est la plus grande des richesses. Il n'y a rien qui nous enrichisse plus que le bonheur. Enfin, Mathieu dira que l'altruisme est une richesse plus grande encore, mais si on en reste à la question du bonheur, c'est que c'est une richesse. Et comme toutes les richesses, il implique deux devoirs très importants. Le devoir de réserve, on n'a pas à offenser les autres avec son bonheur, on n'a pas à leur imposer notre bonheur lorsqu'ils souffrent, et le bonheur de partage et de redistribution. Chaque fois que nous sommes riches de quelque chose, le meilleur usage que nous puissions en faire, c'est d'en donner au moins une partie à autrui, et lorsque nous sommes heureux, d'essayer de transmettre un petit peu de cette énergie qui nous habite lorsque nous sommes heureux, pour nous tourner vers les autres et leur apporter quelque chose de l'ordre de la consolation, de l'aide, de l'allègement de leur souffrance. Personnellement, je me rappelle que quand j'étais adolescent, le mot bonheur, ça n'avait pas beaucoup de sens. J'avais une idée de ce que je voulais pas que ma vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, un échec. Je ne savais pas trop ce que je voulais. Et je crois que c'est vraiment la rencontre d'un maître spirituel qui m'a donné un sens d'une direction. Je voyais un exemple de ce que peut être le bout d'un chemin. Le messager était le message. Et donc, même bien sûr, s'il y a un chemin très long à parcourir, je crois que la joie en forme d'effort, le sentiment qu'on marche dans la bonne direction, c'est cette joie de chaque instant, parce qu'on a la conviction profonde, si vous voulez, qu'on œuvre chaque instant pour essayer d'éliminer de son esprit la haine, l'animosité, l'obsession, l'arrogance, la jalousie, et qu'à mesure que ces poisons mentaux se dissipent, eh bien effectivement, il y a non pas forcément des sensations plaisantes, mais un sentiment profond de satisfaction, de plénitude, qui va croissant. Le chemin est long, mais ce qui compte, c'est de sentir dans la bonne direction. Et personnellement, j'ai une immense gratitude et satisfaction à au moins avoir cette conviction que je marche pas à pas, même si le chemin est encore une fois très long, dans cette direction. Une autre question.
Vous avez terminé chacun votre exposé par le mot « merci », tous les deux. Je me permets de rappeler que « merci », étymologiquement, ça veut dire « avoir la vie sauve ». On disait autrefois être à la merci d'eux, etc. Je dis ça pour vous poser la question suivante. Alors, l'amour altruiste, qui est un beau pléonasme, mais jusqu'où? Est-ce que, par exemple, sur la question du sacrifice, est-ce que si le sacrifice de votre vie, aujourd'hui, maintenant, sauvait la planète, ou sauvait votre communauté, ou sauvait une personne, qu'est-ce que vous feriez? Alors tout d'abord, sans envisager une situation aussi extrême, l'idée que l'altruisme implique nécessairement un sacrifice ou un coût pour être altruiste, je crois que c'est une mauvaise conception. Il faudrait absolument souffrir pour être vraiment altruiste, mais ça, on le dit parfois. Hein. Moi, je pense plutôt au double accomplissement du bien d'autrui qui est le but, et du sien par surcroît. Hein. Alors, cette question de sacrifier, évidemment, c'est comment dire ce que nous ferions lorsque nous serions vraiment confrontés à cela. Il y a de multiples exemples de personnes qui ont fait ce choix. Donc on peut être certain que c'est dans le domaine des possibilités humaines. Ça serait faire preuve d'une immense arrogance que de dire « Ah ben bien sûr, c'est pas de doute, je ferai ça ». Mais on peut déjà se dire que de laisser ouverte et d'espérer qu'on aura le courage de faire ça si ça sauve un plus grand nombre de personnes. Déjà, avoir cet espoir et cette conviction que oui, c'est possible, c'est déjà aller à l'encontre de ceux qui prônent la vertu de l'égoïsme, comme Ayn Rand, qui est plus célèbre que n'importe qui aux États-Unis, la deuxième personne la plus influente après la Bible au XXe siècle. On est pratiquement inconnu ici. Elle disait, pour moi, l'altruisme est immoral. Et on lui posait justement cette question. Est-ce que vous n'iriez pas au secours de quelqu'un qui se noie? Elle disait uniquement si la perte de cette personne était plus pénible pour moi que sa survie. Et donc, sinon, elle disait c'est immoral de prendre un risque pour soi pour aller sauver quelqu'un. Donc, vous voyez déjà, si on a cette idée qu'il faut toujours faire la part des choses, essayer de voir quelles est idéalement les conséquences en termes de bien-être, de bonheur et de souffrance. Et qu'évidemment, on peut espérer, et j'espère que si les circonstances me confrontaient à un tel choix, que s'il s'agissait de sauver un grand nombre de personnes, je ferai ce choix, et j'espère que je ne dis pas ça simplement du bout des lèvres. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Qui sait en ce qui concerne une personne, tout ça, c'est des mystères de l'âme humaine, et je n'oserais pas m'aventurer dans une réponse trop affirmative, mais je souhaite du fond du cœur que ça soit possible. Je vous racontais juste l'histoire d'un maître tibétain qui faisait un pèlerinage en Chine. Il avait atteint un certain âge et un jour, il est arrivé sur une place publique où un voleur devait être exécuté en chevauchant un cheval de fer chauffé au rouge. Et quand il a vu ça, il s'est avancé et il a dit « C'est moi qui suis le coupable, c'est moi qui ai fait le vol ». Et le mandarin du coin lui a dit « Est-ce que vous comprenez les conséquences de vos paroles ?» Il a dit « Oui ». Et on dit qu'il est mort à la place de ce voleur. Donc c'est évidemment plus près de nous, le père Maximilien Kolbe qui a pris la place pour l'exécution, alors que pendant l'occupation nazie, on devait tuer 10 personnes parce qu'un soldat allemand avait été tué, qui a pris la place d'un père de famille. Donc évidemment, ces actes extraordinaires existent et l'on ne peut que souhaiter d'avoir la force d'âme de prendre la même décision si les circonstances se présentaient.